Histoire récapitulée ici. Aujourd'hui je vais expliquer un drame fantastique et un film d'horreur appelé La Zone Crépusculaire. Les spoilers de Scorpion Bleu devant. Attention et prenez soin de vous. Le professeur d'anthropologie Jeff Stork est sur un appel téléphonique frustrant avec une future ex-femme et à propos de leur divorce, Jeff ne pense pas qu'il devrait gâcher leur mariage, tout comme cette négociation avec la thérapie de couple. En arrivant à la maison, Jeff appelle son père alors qu'il est toujours au téléphone alors qu'il tourne au coin de la rue. Mais il raccroche immédiatement et appelle les services d'urgence en découvrant que son père s'est suicidé. Alors que Jeff parle à l'opérateur, il ne remarque pas la coquille de la balle avec le nom de son père Otis dessus. Avec la police maintenant chez lui, un officier montre à Jeff un pistolet avec un scorpion bleu sur la poignée. Il demande si Otis le possédait, mais Jeff insiste sur le fait que son père détestait les armes à feu. Alors l'officier demande si Otis avait des antécédents de troubles mentaux tels que le bouleversement d'Alzheimer. Jeff ne veut pas répondre davantage des question alors qu'il traite son chagrin. Alors l'officier lui remet juste une note qu'Otis a laissée qui dit que je l'aime plus que toi. Cela remplit Jeff de terreur et de confusion. Pendant l'enterrement de l'eau, Jeff raconte la vie de son père et tous les bons souvenirs qu'il a portés dans son ensemble. Le père a toujours fait ce qu'il aimait et était satisfait de sa vie. Donc après son discours, Jeff est confus quant à la raison pour laquelle son père mettrait fin à sa propre vie. En outre, il se demande ce que signifiait la note demandant qui son père aimait plus que lui à la maison. Jeff nettoie son père possession et tombe sur un coffre-fort caché. En l'ouvrant, il voit qu'il est bien éclairé à l'intérieur avec une boîte en forme de cœur avec des trous à l'intérieur de la boîte est un étui avec une balle sur laquelle Jeff est écrit flippé. Jeff remet immédiatement tout là où il l'a trouvé. Le lendemain matin, alors que Jeff se rend à l'université pour le travail, il devient confus lorsqu'il commence à entendre et à voir des personnes nommées Jeff sur le chemin du retour. Jeff passe chez son ex-femme endroit pour recevoir son courrier quand Anne le salue avec une arme à feu en pensant qu'il est un intrus. Il s'avère qu'un cambrioleur est entré par effraction dans les maisons des gens dans leur rue. Alors elle est prudente et lui tend un colis du poste de police. Alors Jeff fait remarquer qu'il peut être l'arme quand Anne lui dit qu'il pourrait la vendre. Jeff est contre faire une telle chose, alors elle l'informe qu'elle a pris un avocat donc il aurait besoin de l'argent. Surpris par la nouvelle, Jeff s'énerve en pensant qu'ils essaieront toujours de réparer leur relation. Alors Anne avoue qu'elle est tombée amoureuse d'un autre homme dont le nom est aussi Jeff. À la maison, Jeff ouvre le paquet et voit le paquet de preuves comprenant le pistolet. Il vérifie le pistolet, se sentant étrangement curieux à ce sujet. Quand il sort le clip, il le laisse tomber accidentellement, le sortant ainsi de la transe. En vérifiant l'autre sac de preuves, Jeff trouve la note laissée par son père, se demandant toujours ce que cela signifie. Bientôt, Jeff envisage de vendre l'arme pour s'en débarrasser. Alors HE appelle un magasin d'armes à feu en entendant le numéro de série. Le préposé demande s'il y a un scorpion bleu sur la poignée, alors Jeff confirme que c'est le cas avec A. Le préposé dit à Jeff tout sur l'arme en disant que c'est un mythe et qui remonte à 1952 de Cuba, fabriqué par un homme nommé Eluyo. La légende de l'arme est que vous ne la trouvez pas, elle vous trouve à cause de la rareté de l'arme. L'homme offre 25 000 à 50 000 dollars pour l'arme. Jeff accepte le prix, voulant simplement s'en débarrasser quand le scorpion bleu tire au hasard un coup de feu faisant sauter Jeff en arrière. En entendant agitation, le préposé aux armes à feu dit à Jeff de lui envoyer des informations sur l'arme afin qu'il puisse s'occuper de tout, puis il fait savoir à Jeff que s'il va mettre le scorpion bleu à l'intérieur la boîte devrait avoir un trou dedans car comme le dit le mythe, il a peur du noir. En demandant à l'homme son nom, Jeff est surpris de savoir que l'homme s'appelle Bob. Quand Jeff ramène le scorpion bleu à sa Box, il allume la lumière à l'intérieur du coffre-fort mais ne peut pas fermer la porte. Au travail, Jeff console une étudiante, Grace, à propos de sa paranoïa concernant son projet de recherche puisque Grace
Étudie l'animisme, une croyance qui anime les objets matériels. Jeff pense qu'elle a un anthropomorphisme parce qu'elle a commencé à penser que les choses matérielles sont sensibles tout en assurant à Grace qu'elle ne devrait pas penser de cette façon. Jeff continue de recevoir un appel de Bob et il remarque que quelqu'un attend devant son bureau avec tant de choses le distrayant. Jeff ne peut pas se concentrer sur la grâce, alors il vient lui permet de changer de sujet de recherche. Après avoir renvoyé Grace, Jeff rencontre l'homme qui attend à sa porte et l'avocat de Jeff, Dolan. Jeff réagit immédiatement au fait qu'il porte le même nom, mais lorsque Dolan essaie de lui parler de l'affaire, Jeff demande du temps pour traiter son chagrin et prendre soin des biens de son père. Cependant, Dolan mentionne que certains biens appartiendraient à Anne en raison de leur situation. Dolan offre son aide en disant qu'il pourrait faire disparaître les problèmes de Jeff, mais Jeff lui ferme la porte alors que Jeff regarde la carte de visite de l'avocat. Il regarde également la balle avec son nom une fois de plus. Quand Bob appelle à nouveau, Jeff répond à une irritation en disant qu'il va laisser Bob. C'est quand il est prêt à s'en débarrasser avant que Jeff ne puisse raccrocher. Bob lui dit qu'il n'y a que 7 propriétaires du Scorpion bleu, y compris lui, donc beaucoup d'acheteurs sont intéressés à L', enlevé de ses mains, prêt à payer 100 000 pour cela. De retour à la maison, Jeff frappe un émoussé tout en jouant un disque. Il va dans sa chambre pour vérifier le Scorpion bleu et inspecte chaque partie du pistolet comme s'il était à nouveau en transe. Enfin, son disque s'arrête de jouer, le ramenant à la réalité. Jeff remet le pistolet dans le coffre-fort et retourne dans le salon pour jouer son disque. Du coin de l'œil, il remarque que la lumière dans sa chambre s'allume en marchant lentement. Jeff appelle son père, mais à la place il voit le Scorpion bleu sur son lit posité sous un éclairage approprié. Immédiatement, la première pensée de Jeff est qu'il est trop haut quand il voit Eloyo, le fabricant d'armes, debout dans le coin de sa chambre. Jeff lui dit qu'il sait qu'Eloyo n'est qu'une hallucination, mais l'homme s'adresse directement à Jeff. Il dit que le Scorpion bleu veut aider à mettre fin à ses ennuis et que le pistolet aime Jeff plus que quiconque. En retour, tout ce qu'il demande est de la lumière car il craint l'obscurité. Le lendemain, Jeff va au champ de tir, car il n'a pas beaucoup d'expérience avec ce genre de situation. Il a du mal à demander ce qu'il veut. Les employés demandent à voir son arme pour s'assurer qu'elle peut être utilisée en toute sécurité, mais Jeff les arrête juste au moment où ils sont sur le point de la toucher, l'employé leur demandant si Jeff a déjà tiré avec l'arme avant lui dit non et qu'il n'a besoin de le tirer qu'une seule fois avant de le vendre. Lorsque le vendeur demande pourquoi, Jeff avoue qu'il doit se débarrasser d'une certaine balle parce qu'il a rencontré des personnes du même nom à cause de cela. Jeff essaie de leur montrer la balle, mais les autres ne peuvent pas voir le nom écrit dessus. Le nom du greffier est également Jeff dans la gamme. Jeff charge le Scorpion bleu avec des balles régulières à côté de celles qui portent son nom après avoir tiré le premier coup. Jeff répare ses vêtements et se tient dans un vêtement plus confortable avant de réessayer. Alors que Jeff continue de tirer avec le pistolet, il devient plus audacieux et commence à faire différentes poses pour tirer malgré le fait que ce soit inapproprié. Apparemment en appréciant son temps, finalement il manque de balles, alors il sort le magazine pour vérifier, seulement pour voir que la balle de Jeff est coincée. En la prenant, Jeff chuchote que la balle ne lui fera jamais de mal. Au travail, Jeff prend le Scorpion bleu avec lui et fait une place spéciale dans son tiroir afin qu'il puisse le garder près de lui en mettant un tissu de velours bleu à l'intérieur du tiroir. Jeff le laisse avec une lampe de poche pour le garder éclairé. Plus tard, Jeff rencontre Dolan et Dan et la voit avec Jeff, son nouvel amant, à l'intérieur du bureau. Jeff essaie de saluer et poliment, mais elle s'assoit juste avant qu'il ne commence. Dolan demande si Jeff est d'accord pour gérer la situation sans aucune représentation, alors Jeff leur assure qu'il est à l'aise car il a un ami qui l'aidera et fera disparaître ses problèmes, alors qu'il dit que Jeff fouille dans son sac et sort un cahier. Il parcourt les actifs de Jeff et décompose celui qui va à Anne en apprenant qu'ils prennent également la guitare de basse du père de Jeff.
Il devient furieux qu'ils essaient de prendre un tel objet sentimental de sa part. Cependant Dolan lui rappelle qu'il est injuste d'empêcher la liquidation d'un objet aussi précieux. Jeff désespéré avoue qu'il aime toujours Zanderly, bouleversé qu'elle ait essayé de prendre la base quand Dolan essaie d'expliquer la rareté de la base se terre maintenant que Jeff perd son cool. Dolan souligne son comportement inapproprié qui déclenche encore plus Jeff avec la situation qui s'aggrave. NNE sort en disant qu'elle n'a même jamais voulu la base et qu'elle a besoin d'une pause debout. Jeff dit qu'il montrera à Dolan quelque chose d'inapproprié alors qu'il recommence à chercher dans son sac. Alors Dolan appelle la sécurité pour éloigné ne voulant pas être traîné. Jeff va hors du garde de sécurité et prend juste son sac de son plein gré. Avant de le faire, il crie à Anne qu'elle peut tout prendre sauf le scorpion bleu alors qu'il se dirige vers l'ascenseur. Jeff crie soudainement à Anne qu'il l'aime plus qu'il ne l'a jamais aimée. Plus tard cette nuit-là, Jeff reçoit un autre appel de Bob le pressant toujours de vendre le scorpion bleu, désespéré de mettre la main sur le pistolet et de l'argent. Mais Jeff est déjà trop attaché au pistolet, disant à Bob d'arrêter d'appeler car il ne vendra jamais le scorpion bleu. Après raccrocher, Jeff est allongé sur le canapé en tenant toujours le pistolet puis fait semblant de tirer en utilisant en se promenant dans l'appartement. Jeff continue de jouer avec le pistolet depuis la fenêtre. Jeff note que c'est son voisin qui s'occupe de quelques ordures alors il pointe arme sur l'homme qui ne le sait pas. Bien sûr que Jeff ne tire pas à la place, il se retrouve assis dans sa voiture devant la maison d'Anne. De sa position il peut voir le nouveau Jeff d'Anne de la fenêtre, salé et amer à propos de la relation. Regardant le nouvel homme, Jeff dit que le nouvel amant d'Anne ne connaîtra jamais la réamour. Avant de sortir le scorpion bleu, il charge la balle de Jeff dans le pistolet plein de chagrin, mais alors qu'il regarde en arrière vers la maison, quelqu'un casse la vitre de sa voiture. Quand Jeff vise le pistolet, le voleur essaie de rediriger sa main pour qu'il pointe le scorpion bleu sur lui-même. À la place, Jeff met le pistolet sur son tableau de bord pour essayer de se battre contre le voleur en ouvrant la porte. Les deux se bagarrent alors que Jeff essaie d'atteindre pour le scorpion bleu. À nouveau agitation alerte Anne et son nouvel amant et tout d'un coup le scorpion bleu se déclenche tout seul en abattant le voleur assis en arrière. Jeff prend le scorpion bleu avant de sortir de sa voiture. Les flics arrivent immédiatement en lui ordonnant de laisser tomber l'arme et de se mettre au sol pendant qu'ils inspectent la scène. Les flics reconnaissent le voleur comme Barrett, celui qui a récemment fait irruption dans les maisons des gens. En entendant ce, Jeff demande si le prénom de Barrett est Jeff, lequel le flic confirme être vrai. Avec la balle de Jeff finalement tirée, Jeff devient reconnu comme un héros local pour avoir abattu le cambrioleur par la suite et concède le problème des actifs comme une forme de gratitude pour les avoir sauvés. Cette nuit-là au travail, Jeff obtient même une promotion et devient le chef de son département à l'université. De retour à la maison, Jeff récupère le scorpion bleu du poste de police. Alors il décide que sa compagnie avec lui doit prendre fin. Ainsi, de la même manière qu'il a enterré son père, Jeff se débarrasse du pistolet en le jetant dans l'océan. Plus tard, deux enfants tombent sur le pistolet et alors qu'un enfant le ramasse, l'autre trouve une balle avec son nom Kyle dessus. Mais l'autre enfant ne peut pas le voir, alors il se brosse. Éteignez-le et jouez simplement avec le pistolet. Abonnez-vous pour regarder plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like, cela aide vraiment la chaîne. Merci d'avoir regardé.